Chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Le Débat. Cette semaine encore, nous sommes là pour parler d'une question d'actualité, d'une question surtout de développement de l'Afrique. Et la culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens, disait déjà Marcus Garvey. Et c'est fort de cela que certains Africains, certains Béninois s'activent et s'actionnent depuis des années pour promouvoir donc cette culture africaine-là. Et aujourd'hui, nous allons donc recevoir sur notre plateau le Golden Inter Promo, le promoteur du Festival des stars de l'intégration culturelle africaine, SICA. SICA, vous avez certainement entendu parler de cela depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, nous sommes donc à la 13e édition. Et sur ce plateau, ce matin, nous allons parler des préparatifs donc, de la 13e édition des SICA. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau M. Patrice Moustapha Aounou, directeur du développement des SICA. M. Aounou, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Très, très bien. C'est le dernier jour de l'année, on dit heureuse année, c'est ça? On ne s'est pas encore vu. Bon, comme c'est la tradition. La tradition, bon, il est de notre coutume de dire meilleurs vœux aux téléspectateurs, meilleurs vœux aux internautes, meilleurs vœux aux passionnés de la télévision du SAE, meilleurs vœux à la communauté mondiale. Et donc, à vos côtés, le promoteur des SICA, le président du festival SICA, Aliwassi Sissi. Bonjour. Bonjour. Vous avez un nom musical, Aliwassi Sissi. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Je me rappelle un ministre d'ailleurs qui chantait déjà avec mon nom. Il dit Aliwassi Sissi. Et que j'ai d'ailleurs eu hier nuit, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Il dit que mon nom sonne tellement bien que lui, il a envie de chanter. Et après, d'autres ont repris. Bon, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de i dedans. Bien sûr, il y a beaucoup de sons dedans. Voilà donc nos invités sur ce plateau du débat. Monsieur Aliwassi Sissi, parlez-nous brièvement du festival SICA, depuis qu'il est né. Ah, le festival SICA, alors là... le festival SICA est né depuis 2001, évidemment, après son frère aîné, qui est le Benin Golden Award. Le Golden Award, en fait, est construit depuis 1997. En 1997 et en 2001, nous avons mis sur pied le festival SICA, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Parce que le festival SICA, il fallait créer un événement de cette envergure. Parce que quand les artistes béninois chantaient, à chaque fois, tous les artistes voulaient faire de la musique moderne. Ça, c'est du zouk, du reggae ou de la salsa. Alors qu'il y avait un héritage que nous ont laissé nos ancêtres, qui était la musique traditionnelle, qu'on pouvait s'inspirer de cette musique-là pour faire de la musique tradie moderne. Bon, donc, on constatait à cette période-là que quand un artiste voulait faire de la musique, c'est toujours de la musique moderne. C'est du zouk, c'est du cubain, et personne ne voulait faire de la musique moderne d'expression traditionnelle. Pourquoi? Je ne savais pas. J'ai dit, bon, nous avons une identité, notre culture, il fallait créer un événement pour permettre aux artistes de comprendre qu'il faut s'inspirer de cet héritage-là, qui est la musique traditionnelle, pour faire de la musique moderne. Parce qu'on a vu les autres pays qui sont à côté, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Ils ont une identité culturelle. Pourquoi pas le Bénin? Ça n'a pas été facile. On a suscité des artistes comme Imran, les artistes comme Zoulé, Madou, Bawaldé, on a les suscité. Ça a pris à un moment. C'était dans les années 90, 97. Ça avait pris. Mais à un moment, quand même, les artistes ont encore baissé les bras. Parce qu'en fait, cette musique-là n'était pas portée non seulement par nous-mêmes. Au plan national. Au plan national, c'est pas porté. Et on peut faire consommer la musique qui vient d'ailleurs. Ce qui fait que ces artistes-là, qui faisaient de la musique moderne et traditionnelle, ne sortaient pas beaucoup. Mais par contre, ceux qui faisaient de la musique moderne, oh là là, ils étaient tout le temps. Et le même problème se pose aujourd'hui. Le même problème se pose aujourd'hui. Mais il y a des gens quand même qui essaient quand même de faire de la musique. Aujourd'hui, on a essayé d'imposer quand même ce rythme-là à des artistes qui font les petits bonhommes de chemin. Pour les personnes qui nous suivent sur Internet, là tout de suite, et qui ne connaissent pas les SICA, qu'est-ce que vous diriez? Les SICA, en fait, c'est les stars de l'intégration culturelle africaine. Ça veut dire les étoiles
de l'intégration culturelle africaine. Ça veut dire, on suscite les artistes de la nouvelle génération qu'il faut qu'ils puissent s'inspirer de la musique traditionnelle pour faire la musique moderne. C'est un festival qui date depuis bientôt 15 ans. Et nous sommes à la 13e édition. Voilà. Monsieur Patrice Aoudou, vous êtes directeur du développement donc, des SICA. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que monsieur Ali Wassé a dit? Bon, peut-être prouver que on ne fera rien de notre pays, on ne fera rien de nos musiques si nous ne nous inspirons pas de nos musiques traditionnelles. Lorsque les politiciens veulent réussir, ils veulent faire une manifestation, ils mobilisent nos artistes de musique traditionnelle. Tout ça, tout le monde danse. Une fois qu'ils rentrent chez eux, ils oublient. Quand cet artiste-là a besoin d'eux, ils ne répondent plus. Donc, les SICA sont venus juste apporter le petit grain qui fait que cette musique-là, du fait qu'on parle, déjà quand on parle de SICA, les gens oublient, chez nous c'est quoi? SICA. C'est de l'or. Ah! C'est une pierre précieuse. Donc, on doit la sauvegarder, on va continuer par l'améliorer, par travailler, et les résultats sont là, palpables, visibles. Et peut-être que, bon, demain sera encore le bonheur. Quels sont donc les objectifs, chers invités, de ce festival désormais panafricain, sociologique et au plan sociologique et économique? Qu'est-ce que ce festival apporte, monsieur Ali Wassé? Pour celui qui est à l'extérieur, peut-être que ça n'apporte pas grand-chose, mais pour nous, qui sommes dedans depuis des années, ça apporte beaucoup, économiquement. Vous vous rendez compte? Pendant le festival, vous avez minimum 200 personnes qui viennent de l'extérieur. Et ces gens-là, ils ne viennent pas les bras ballants. Parce que déjà, ils ont déjà une idée du Cotonou, ils ont une idée du Tokpa. Et les parents leur disent déjà, ah, si tu vas là-bas, ils ne sont pas loin du Nigeria, de trucs là. Ramène-nous à Choké, ramène-nous ci, ramène-nous ça. C'est beaucoup. Il ne faut pas oublier les hôtels. Bien sûr. Nous restons dans des hôtels. Il y a tellement ce que, évidemment... Donc vous faites la promotion de la destination Bénin? On fait la promotion de la destination Bénin. Ou de la promotion de la destination Oui, africaine. je crois que c'est la raison pour laquelle l'État béninois, à un moment, l'État béninois est partenaire de l'événement depuis la création. Hein, ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris l'enjeu. Ils sont partenaires depuis la création. Mais ce que ça apporte, c'est que le Bénin, pendant cette période, a une visibilité mais incroyable. Parce que tous les regards sont focalisés, parce que nous avons des télévisions, mais tous les regards sont sur le Bénin pendant cette période. Et c'est énorme. Un pays qui est visité sur le web pendant que les gens veulent savoir réellement ce qui se passe. Je me rappelle une année, je ne sais pas si c'est en 2011, où on a découvert par exemple qu'on pouvait filmer un truc en direct. Hein, un ami guinéen est venu diffuser en direct. Par Facebook. Bon. Il prend son ordinateur, son light-up. Hein? Et il le fait. Avec le light-up, il a commencé à filmer l'événement en direct. C'est sûr qu'il parce qu'il découvrait, et en ce moment-là, tout le monde le trouvait comme un fou. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il n'avait pas de caméra, mais il a pris son laptop, il filmait, et tout le monde le regardait faire. Et pourtant, il était en direct. Mais ça avait une répercussion impossible. On a été appelé du Cuba, on a été appelé des pays incroyables. Et, attention, des télévisions à qui on avait fait la cour, on s'entend, qui ont refusé, sont venus nous voir. Je tais le nom de la télévision internationale, sont venus nous voir, qui veulent faire un reportage sur l'événement. On dit non. Vous voulez faire un reportage, il faut payer. Parce qu'en temps, on les a sollicités. Ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas compris l'enjeu. Mais je crois que cette télévision aujourd'hui est la première à s'inscrire. À chaque fois, on a déjà reçu l'adhésion. À l'avance. Non, on a déjà reçu l'adhésion. Et c'est nous qui les avons mis en stand-by en le temps de réfléchir. C'est comme ça en fait. Les gens n'ont pas compris que 1 + 1 = 2, qu'il faut s'unir pour porter haut un projet. Mais et nous, Africains, nous partons un peu plus en dispersé. Et ce n'est pas normal. Déjà, au niveau local, nous avons déjà ce problème. Bien sûr. Au niveau international, sous-régional, on a encore... Parce qu'en fait, l'union fait la force. Toujours. Voilà.
Et je vais perdre quelques minutes à ce niveau-là pour comprendre comment est-ce que vous faites depuis tout ce temps. Parce qu'on sait qu'entreprendre en Afrique, c'est difficile, M. Aounou. Oui, c'est difficile, vous commencez, vous tombez, et à un moment donné, vous dites, bon, là, je laisse tomber, quoi. Je ne vais pas porter tout le poids du monde sur la tête. Mais comment est-ce que vous faites au Golden Interpromo pour tenir? Mais c'est une passion d'abord. C'est une passion. L'éternelle question de la passion. C'est de l'économie créative, mais c'est du grand management. C'est un grand travail qui se fait derrière. C'est le lobbying. Le promoteur, il porte le projet. Mais on ne porte pas un projet tout seul. Pour porter un projet, il faut avoir des gens autour, des gens dans la discrétion, dans tous les domaines, dans tous les corps de métier. On sait que vous êtes très discret. Hein? Ah mais oui, il faut rester très discret. Et travailler en connexion même avec ceux qui sont à l'international. Parce que nous sommes capables de beaucoup de choses sur le continent. La culture, c'est notre matière première. Il nous suffit seulement de savoir la vendre. Tout à l'heure, on vous disait que c'est énorme, une édition du SICA au Bénin. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte à l'économie du Bénin. Les tasses aéroportières, ce n'est pas SICA qui empoche. C'est l'État. Les frais sur les hôtels, ce n'est pas SICA qui emporte. Au contraire, SICA doit aller se battre pour qu'on lui rabatte les prix. Heureusement qu'il y a un État béninois qui a fait des efforts pour accompagner le projet. Vous imaginez le brassage, les gens viennent de partout. Et quand ils partent, ils gardent quelque chose sur le Bénin. Maintenant, c'est de l'énergie, c'est de la pression, c'est de la tension. Lorsque vous venez sur le site de SICA, vous ne pouvez pas imaginer de la manière dont les choses se font. Tout est beau, on voit des partenaires venir, mais vous ne pouvez pas imaginer l'économie, la force financière qui est derrière. Bon, heureusement que le promoteur ne peut pas se contenter que de ça. Il faut avoir des à gauche, il faut avoir des à droite. Mais oui, et accepter de souffrir, de perdre une partie de soi-même, même une partie de ses poches, une partie des poches de ses parents, pour faire tenir l'événement. Et rendons grâce que ça tient jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, ça prend une autre dimension. Vous imaginez, les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, tous, ils courent derrière le SICA. Et le SICA est labellisé depuis... On espère que ça deviendra un événement mondial. Bon, en fait, vous allez me permettre, hein, c'est vrai que quand on dit Esaü TV, beaucoup voient la télévision sur le web, mais c'est aussi une école de formation. Voilà. Et souvent, comme de plus en plus en Afrique, on parle d'entrepreneuriat des jeunes. Je veux qu'on insiste un peu pour faire comprendre aux jeunes, oui, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Monsieur Aounou a dit tout à l'heure, Ali Wassissi, que c'est une question de passion. J'ai envie d'entreprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans le domaine de la culture, par exemple, dans d'autres secteurs, bien sûr, pas peut-être la musique, qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prendre la décision de dire je veux faire et quels sont les pas à faire. Attention, vous avez un projet, quand vous n'êtes pas passionné et que le projet ne vous tient pas à cœur, ça marche pas. Vous ne pouvez pas. Parce que quand vous avez le projet, en fait, le projet vient de vous. Il faut pouvoir convaincre déjà tous ceux qui sont autour de vous, leur expliquer... De votre folie. Non, si, leur expliquer. Et ils vont vous regarder, celui-là, il vient d'où là? C'est pourquoi je parle de folie. Il faut pouvoir les convaincre parce que c'est un rêve. Et moi, c'est quelque chose que je partage tous les jours. Moi, quand je suis là, quand ça me vient dans mon lit ou je sais pas quoi, quand le titre, je dis, hé, les gars, il y a tel problème. On me regarde, on dit, mais celui-là, il est encore arrivé. Il est encore venu avec... Et comment vous faites? Non, je partage ça avec mes collaborateurs. En fait, quand moi, je mets l'idée, et ils développent l'idée, ou des fois, ils m'envoient balader. Là, c'est compliqué. Non, des fois, ils m'envoient balader, je contourne. Ah, j'attends le moment qu'il faut, et je reviens dessus, je dis, mais au fait, telle idée, voilà. Il y en a un, peut-être, qui a compris ce que je veux dire, et qui revient, qui dit, ah oui, c'est vrai, mais voilà comment on peut faire. Et ainsi de suite. En fait, il faut être bien entouré. Il ne faut pas avoir des collaborateurs négatifs. Quand vous émettez l'idée, il ne faut pas qu'on vous bloque. C'est vrai, on est trop négatif en Afrique. Mais, et quel que soit ce qu'on vous dit, et que vous savez que votre idée est une très bonne idée, ne perdez pas confiance. Mais Ali, vous dites qu'il faut partager son idée, mais on sait que souvent, il y a des moments où vous partagez l'idée, après, on vous arrache l'idée et ce n'est plus votre idée. Non. Mais quelque chose qui vient de moi, vous ne pouvez pas prendre. C'est impossible. Non. C'est naturel. C'est tout le monde. Quelque chose qui vient de vous. C'est une œuvre d'esprit. Quelque chose qui vient de vous, on ne peut pas vous le prendre. On peut essayer de copier.
C'est différent. Un peu copié. Moi, je veux vous raconter, quand naissaient mes événements, je prends le Benin Golden Award au départ, j'ai été lynché. Les journaux, j'ai fait la une de presque tous les journaux. On s'en rappelle. Mes amis, Charles Toko, Luc Aimé Dansou, Pascal Dansou en ce moment. Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Et je faisais la une des journaux. Et avec le Parce que, les artistes, ceux en fait que je voulais aider, n'avaient pas compris le concept. Aucun d'eux n'avait compris le concept. Il dit, oh, celui-là, c'est un riche Aladi là qui est venu nous mentir là. C'est juste... Attends, ils n'ont pas... Certains ont adhéré. C'est la communication. Certains ont adhéré. Certains n'ont pas voulu adhérer. Parce qu'en fait, quand vous parlez de compétition, les gens sont réticents parce que tout le monde veut gagner. Bien sûr. Tout le monde veut gagner, alors que quand il s'agit d'une compétition, vous ne pouvez pas tous gagner. C'est clair. Il faut toujours un vainqueur et des vaincus. Vous gagnez quelque part. Oui, vous avez des ennemis. Automatiquement, moi je me rappelle la première édition, oh là là, j'ai été attaqué de toutes parts. Mais puisque moi je croyais à mon projet, vous avez tenu bon. J'ai tenu bon. J'ai fait une radio par exemple, ils sont allés voir un directeur. Je me rappelle en ce temps-là, c'était le chef programme, mon ami Justin Sossou. Ah, de l'ORTB. De l'ORTB. C'était un artiste qui allait le voir pour dire oui, il veut faire un truc là. Tu as appris. L'autre il dit mais oui, c'est une bonne idée. Il dit mais oui, c'est pour primer ces artistes. C'est pour primer les gens qui sont autour de lui. Le négativisme. C'est pour primer les gens qui sont autour de lui et que lui là, c'est pas des trucs qui l'intéressent. Et comment vous avez fait après? J'ai pas réagi. J'ai fait l'événement. Malheureusement, celui qui allait se plaindre, en ce moment-là, il a gagné un prix. Alors ça, c'est heureusement pour lui. Ça, non, oui, il a gagné un prix. Et on lui a demandé comment. Il dit, ah non, je croyais que c'était l'artiste Bizengo. Parce que son album marchait en ce moment-là. C'était en 97. C'était l'album. Et son album marchait en ce moment-là. J'ai dit, mais si vous avez de la qualité et que votre album est de bonne qualité, il n'y a pas de raison que vous nous passez. C'est l'objectif, promouvoir la qualité. Mais on a tellement eu de problèmes parce qu'en fait, tout le monde voulait gagner. Mais il ne faut pas se décourager. La deuxième édition, j'ai eu le même problème. Puis en même temps, on avait même une rubrique qui primait les journalistes. Bien sûr. Oh là là, ça c'est encore pire. Ah, c'est encore pire. Nous, on a tout gâté après quoi. Oui, mais parce qu'en fait, ceux qui participaient étaient en même temps mes amis. Bien sûr. C'est ceux-là qui m'ont fait. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là sans avoir des amis dans la presse. Non, c'est les journalistes qui m'ont fait, moi, Ali. Puisque c'est eux qui écrivent sur ce que je fais. Sûr, je dépends d'eux. C'est eux qui m'ont fait, ça je le reconnais. Mais ce n'est pas parce que vous m'avez fait qu'il faut quand même que... Non, on ne peut pas vous rendre... Non. Et la décision, ne prenez même pas de décision. C'est un jury qui... C'est un jury... Crédible. Attention, il a fallu que je leur montre par A plus B que ce n'est pas moi. Voilà ce jury. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je convoque le jury. Ils vont vous expliquer. Ça s'est passé une fois. Il y a un journaliste qui n'était pas d'accord. J'ai dit, mais écoute, j'ai convoqué c'était le professeur Midouron qui était le président. En ce moment-là, on lui a expliqué. Il a compris. Parce que tout le monde voulait gagner. Il y a des journalistes qui ont gagné 3 fois de suite. Bien sûr, parce que le travail était bon. Il avait Ferdinand. Il ne faut jamais dormir si c'est Laurier. Ferdinand il est professeur à l'université. Il a gagné parce qu'il était excellent. Il était excellent. Et il est bon. Et après, il est devenu membre du jury, lui aussi. Il reste bon. Il est bon. Quand vous êtes bon. Parce que quand vous êtes bon, il n'y a pas de raison. En fait, quand vous avez un projet, il faut tenir bon. C'est tout. Parce que vous n'attendez pas à ce que les gens vous applaudissent dès le départ. Vous avez un projet, continuez. S'il y a des gens négatifs, vous mettez de côté ces gens négatifs, allez vers ceux qui sont... Tout le monde ne peut pas être négatif. Ça, c'est vrai. Et il faut tenir bon. Moi, j'ai été combattu. Il y a des gens qui ont dit, moi, je peux faire mieux. Ils sont où aujourd'hui? Je tais les noms. Non, il ne faut même pas... Non, il y a des gens qui ont dit, non, ce qu'il fait, moi, je peux faire mieux. Il faut... Ils sont venus. Ils n'ont pas pu faire 2 éditions. Tant qu'il n'y a pas de critiques, on ne construit rien de bon. Et moi, je leur ai dit, venez pour qu'on puisse travailler ensemble. Ils ont dit non. On voulait être individualiste.
Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous avez une idée, est-ce que les gens ne vont pas s'accaparer? Non. Oui, c'est Non. ce qui se remarque Lorsque souvent. vous avez un projet, je répète, Oui, monsieur Aoun. ce projet, il est guidé par les 5 doigts de la main. Une idée. Vous trouvez les hommes pour accompagner l'idée. Ouais. Vous trouvez le peu de moyens. Ce n'est pas les moyens qu'il faut chercher d'abord. L'idée, trouvez les hommes pour animer. Bien sûr. Faites confiance à des gens. Si vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, Ça ne peut pas cessez marcher. d'exister. Vous trouvez les moyens, obligation de résultat et obligation de rencontre. Je pense que je vais noter. Il faut avoir l'idée, L'idée, les hommes pour accompagner. les hommes pour accompagner, Oui. les moyens. Les moyens. Je n'ai pas dit nécessairement les moyens Non, financiers. non, non, moyens en général. Voilà, obligation de résultat, Obligation de résultat. obligation de rendre compte. D'accord. Et faites confiance aux gens à 100%. Les SICA, une information arrive au SICA, l'information elle est partagée automatiquement. On ne gaspille Le pas, on gagne ça pas pour promoteur soi. n'a pas dit parce qu'il est promoteur que c'est sa décision qui passera. Quand c'est houleux, vous allez au vote. Vous battez pour un idéal. Je suis étonné que Isaïe, depuis près de 20, 12 ou 13 éditions, Isaïe Vous avez une télévision récente. ne fait pas des pas de grue pour envoyer des vous inquiétez pas. étudiants en stage. Ne vous inquiétez pas. Pour qu'ils viennent vivre ce qu'on appelle le véritable professionnel sur le terrain. C'est pas rester dans les 4 murs. Hein. On viendra. Ah. Comme vous nous tendez la perche, nous on sait prendre, et comme c'est un de vos anciens confrères, Voilà, vous allez vivre c'est toujours le mieux de vivre véritable. ce qui est sur le terrain. Sinon, faites confiance aux gens, croyez en Très ce que important. vous faites, ne cachez rien, n'ayez pas peur. Un projet, avancez. vous ne pouvez jamais le porter. On dit souvent, le vrai leader, c'est celui qui s'entoure des cadres les plus compétents que lui. Bien sûr. Ces cadres travaillent et lui récolte les fruits. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas travailler seul. Je suis d'accord avec vous parce que c'est les autres qui vous portent. Voilà. On dit souvent chez nous, mais nos gangans. Voilà. Donc, il faut que le chef soit porté par des gens Voilà. et non les gens portés par le chef. Voilà. Donc, le plus important, déjà, qu'on peut retenir déjà à ce niveau de notre émission, c'est qu'il faut avoir une idée. Quand on veut entreprendre, Voilà. il faut des hommes, des personnes pour accompagner, essayer de convaincre ces personnes de votre idée, Voilà. avoir plus tard les moyens, Oui. quels que soient les moyens, Voilà. se dire qu'on a une obligation de résultat, Voilà. c'est très important, Voilà. parce que ça, on l'oublie souvent en Afrique, Voilà. qu'il faut rendre compte et surtout rendre compte et faire confiance à 100%. C'est ça, hein? Et ça marche. Ne jamais avoir peur. Ne jamais avoir Ne jamais peur. avoir peur et être très, très positif. C'est le secteur le plus promoteur, le plus fiable, La culture. le plus crédible, le plus rentable, Je peux vous le taquiner, plus doyen? fiable, bien sûr. Pourquoi vous avez fait le virage de notre métier à la culture? Depuis, vous êtes resté dans votre coin là-bas, là. Je n'ai pas compris. Oui, Dites-moi, mais qu'est-ce qui s'est parce passé? que vous avez une chaîne de télévision, vous êtes une école de formation, vous formez des compétents dans des corps de métier. Oui. Les SICA, on dit, lorsque vous allez sur un seul événement culturel, un seul espace culturel, Oui. c'est là où vous trouvez tous les corps de métier qui existent. Bien sûr. C'est-à-dire que pour créer des emplois, aller vers le développement de la culture, aller vers le développement des espaces culturels, vous allez créer des emplois. C'est-à-dire, vous allez former, vous allez mettre les gens en compétence, vous allez les mettre en concurrence, vous allez les mettre en évaluation et ils vont avoir les résultats. Après, ils pourront faire le chemin tout seuls. Ce n'est pas former des gens pour aller les envoyer à l'administration du public. Il y a longtemps que je brûlais d'envie de vous poser la question, donc là, ma curiosité est satisfaite. On va donc revenir aux préparatifs des SICA, chers invités. Monsieur Ali Wassy-Sisi, comment est-ce que vous préparez cette 13e édition qui aura lieu dans quelques semaines? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. vous tenez bon? Peut-être, oui, je tiens bon parce que, bon, je suis bien entouré. Tu vois, Ça, vous l'avez souvent dit. Quand on me voit, les gens ont tendance à croire que je suis seul à travailler. J'ai toute une équipe. Peut-être je peux même vous dire que je ne fais pas grand-chose. Non, non, c'est honnête. Quand vous venez dans mon bureau, vous me voyez moi dans mon fauteuil. Et vous voyez tous mes collaborateurs devant leur ordinateur en train de travailler. Et moi, je suis tranquille là, dans mon fauteuil. J'anime le bureau. Et je pose des questions. En même temps, je dis, voilà, est-ce que telle chose est terminée? Ça veut dire au Et travail. moi, non, oui, mais je dirige plus ou moins le bureau. Un bon Et leader. je dis, avec une ambiance, quand vous venez là, vous avez du plaisir à rester. Et pourtant, le travail évolue. Ah là là, on abat un travail énorme. On abat
Mais quand on commence à 8 heures... Une édition, on le prépare en combien d'années? C'est une année. Une année. Dès que vous finissez, vous avez le temps de faire le rapport. Et vous reprenez. Hein, vous reposez plus ou moins. Vous ne prenez pas les contacts en même temps. Vous venez, vous gardez un peu le contact. Arrivé à un moment, vous montez. Ça monte comme ça. Tu vois? On est à quel niveau là maintenant? Vous relancez vos collaborateurs. On est déjà donc, au moins... Vous rabaissez la tension, après vous remontez encore, c'est ça? Hein? Ah oui, non. Parce que la tension, au départ, en fait, quand ça vient, je dis, bon, l'édition, il faut répondre. Automatiquement, il y a ce qu'on appelle le Aziza. Qui vient. L'œuvre de l'esprit. Il dit, ah non, cette année, il faut changer. Il faut ci, il faut ça. Il faut mettre un peu plus de piment ici. Bien sûr, tu rends le son de l'édition passée. Il y avait trop de sel ici. Il y avait telle personne a mal joué tel rôle à tel endroit. Il faut le changer. Le ramener à tel taux. Cette personne a plus de compétences dans tel endroit. Et d'une manière le plus simple possible, vous vous entendez dire, mais toi, tu ne joues plus ce rôle-là. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ci. Et on s'entend. Donc, ça n'est pas une équipe statique depuis des années. C'est la même équipe. Oui, mais qui ne reste pas forcément dans les mêmes Il y a ceux qui rentrent, il y a des temporaires qui arrivent, il y a des collaborateurs qui arrivent. Et puis, vous imaginez, les SICA, c'est 54 pays africains. C'est 54 représentants. Quand même. C'est 54 représentants. Vous imaginez? 54 représentants. C'est la connexion. SICA, ce n'est pas le promoteur qui dirige SICA. Il y a un coordonnateur. Il y a un coordonnateur. Il y a des services spécialisés. C'est tout un... Travail à la chaîne. C'est formidable. Venez à la culture. je le promets. Je dis vous allez finir par me convaincre que nos autorités comprennent. Le seul secteur capable de sortir les 60% de jeunes formés, bien formés, qui traînent dans les rues, qui traînent dans les maisons, c'est la culture. De toute façon, dans ma conclusion tout à l'heure, j'aurai le temps de vous tirer des verres du nez. Donc, les SICAR se préparent une année pleine. Une année pleine, là, nous sommes à quelques semaines déjà de la prochaine édition. Nous sommes à 3 mois. 3 mois. C'est pas beaucoup, hein? Non, je suis sûr que là, maintenant, les SICAR sont déjà là. Vous êtes stressé plus que... Non, stressé, est-ce que c'est le mot qu'il faut? Il faut qu'on fouille le dictionnaire. On n'a pas le dictionnaire. On n'est pas stressé. On est attentionné. Ça veut dire qu'on suit les choses à court, moyen et long terme. On a des objectifs bien calibrés, bien fixés. Chaque jour, à son tour. En étant ici, nous sommes en train de calculer. Avant la fin de la journée, on va évaluer pour dire, est-ce qu'on a fait ça? Chaque jour suffit sa peine, mais dans une bonne ambiance, dans une bonne confiance. Et n'oubliez pas, il y a toujours le nerf de la guerre derrière. Toujours. Non, parce qu'en fait, les SICAR, ce n'est pas une seule personne. Il ne faut pas oublier que les représentants des SICAR sont en train de travailler. Et c'est des gens qui rencontrent. Et qui rencontrent des difficultés dans leur pays. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il faut contourner. SICAR, en fait, c'est les pays qui achètent les billets d'avion. En fait, tous les pays africains participent indirectement. Il faut pouvoir motiver ces ministres de la culture là pour qu'ils mettent la main à la poche. Et souvent, c'est difficile. Nos États n'ont jamais les moyens. Je ne vous apprends rien. Non. Ils n'ont jamais de quoi acheter un billet. C'est comme une anecdote. Hein? Un pays limitrophe. On ne peut pas appeler les noms. Un pays limitrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les artistes peuvent venir même avec 5 000 francs. On dit qu'on n'a pas le moyen de payer le transport de ces artistes, alors que le maximum qu'ils peuvent dépenser pour venir ici, ce n'est même pas 50 000. Vous vous rendez compte? Qu'un État ne puisse pas déposer 50 000 francs CFA? Non, les États ne prennent peut-être pas conscience de ce que la culture est très importante. Non, on vous dira que l'information n'est pas parvenue, il y a d'autres priorités ailleurs, nous on ne regarde pas ça. Il faut qu'on ça un jour. Et après, lorsque l'artiste va pour gagner, l'artiste dont les SICA ont déplacé à l'aller, au retour, il vient pendant l'événement, il a eu la chance de prendre le trophée. Quand il rentre maintenant, il devient la coqueluche du ministère de la Culture. Il y a des choses à corriger. Nous allons y arriver, comme c'est notre continent, c'est nos pays. Ali Wassis ici,
Nous sommes à la 13e édition. On sait que vous avez déjà lancé les appels à candidature. Ça évolue, les gens postulent? Oui, ça évolue très bien. Ils ont encore du temps ou bien c'est fini? On est acculé. Les appels à candidature ont été lancés au niveau international. Pour l'international, il n'y a pas de problème, ça continue. Au niveau national, parce qu'il y a une compétition nationale. Et il faut choisir 2 personnes, le présentateur live et l'artiste qui va défendre le drapeau du Bénin. Hein, et le ministre de la Culture va leur remettre le drapeau et ils vont aller défendre le drapeau du Bénin. Et ça se passe, hein, la clôture c'est pour le 4 prochain. Si, la clôture, oui, ils sortent. Même les hauts de gamme courent derrière. Non, il y a des hauts de gamme, oui. Il y a même, il y a des hauts de gamme qui courent. Maintenant, maintenant, ne me mystifiez, c'est quoi haut de gamme? Mais les artistes de renommée. Qui ont déjà de la renommée, mais qui veulent toujours participer. Qui veulent parce qu'ils s'en rendent compte que sur le plan national, il leur manque quelque chose. Et je vous répète, je ne vous cache rien. Tous les artistes qui sont primés au SICA depuis 13 ans deviennent la coqueluche de leurs États. Je confirme. Je prends les présentateurs. Je confirme. Je prends les présentateurs ou les présentatrices. J'ai vu une animatrice la dernière fois, elle dit, mais tonton, j'ai fait ça, j'ai participé il y a 5 ans, je n'ai pas gagné. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais cette année, je reviens. C'est le plus important. Tu vois? De décider de rebondir. Elle dit, mais cette année, je reviens et je vais gagner. Je dis, il n'y a pas de problème. Et bizarrement, il y a un autre qui avait déjà gagné le Bénin Golden Award, qui n'a jamais gagné le SICA. Il m'a envoyé un message hier, il me dit, président, je devais mon dossier tout à l'heure. Je dis, c'est quoi? On ne demande que ça. Il dit, il faut que je gagne. Au moins un trophée SICA. Il faut toujours se relever quand on tombe. L'émulation, elle est là, en permanence. Et avec l'équipe que vous avez, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. On ne peut qu'avoir envie d'aller toujours plus loin. Et là, cette année, vous avez décidé de sortir les SICA du Bénin. En fait, on n'a pas décidé de sortir les SICA du Bénin. En fait, les SICA, à l'origine, en fait, c'était un événement itinérant. À l'origine. Je présume que c'est le nerf de la guerre qui a ralenti. Il était question qu'on tourne chaque année dans un pays. Tout au moins dans les 54 pays. Puisque nous parlons quand même de l'intégration africaine. Mais on envoyait des lettres aux autres pays pour adhérer. Mais qui n'ont pas compris qu'il fallait adhérer. Bon, maintenant, je crois qu'il y a des pays qui ont commencé à adhérer. On a 3 pays qui ont adhéré à la chose. On a choisi un seul pays. Donc l'année prochaine, les autres... Non, peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être une dizaine. On ne sait pas, parce qu'en fait, la politique, c'est que cette année, nous allons essayer d'inviter beaucoup de ministres de la Culture pour venir voir ce que nous avons fait, ce que c'est que les SICA, pour qu'ils comprennent encore davantage. Et aller convaincre l'autorité, le président, le chef de l'État, pour dire, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire chez nous. Pour notre visibilité. Pour notre visibilité. C'est en fait le but. Et sur quel critère, un peu de curiosité, sur quel critère vous choisissez le pays? En fait, comme ça, si je suis l'émission et que j'ai envie qu'on me paye pour le pays qui peut mettre les moyens. Déjà. Les moyens, le pays qui peut habiter. Parce qu'en fait, si on refuse de faire déplacer le SICA depuis des années, c'est à cause des moyens. Le Bénin, comme je vous dis tout à l'heure, mon pays, le Bénin, a toujours adhéré, est coproducteur du festival SICA. Vous l'avez dit. Le Bénin met les moyens. Le Bénin met les moyens. Du président Maté Kérékou jusqu'au président Talon. Le Bénin met les moyens. Maintenant, il faut que les autres puissent aussi mettre les moyens. Mais le Bénin met les moyens. Mais ce sont des moyens qui sont limités. De toute façon, le Bénin sait qu'il doit mettre davantage. Mais ils font déjà un effort. Oui, mais il ne faut pas qu'on fasse une mauvaise interprétation. Mais non. Moi, je dis c'est déjà un effort. Parce que je dis que c'est pas une obligation. Mais le budget est lourd. Ça, c'est vrai. Oui. C'est quand même un grand festival. Le budget est lourd. Et l'Afrique, c'est quand même plus de 54 pays. C'est le Bénin, le pays qui organise. Le Bénin en a profité énormément. Je ne veux même pas parler de rapport de force entre le soutien, entre l'accompagnement et les résultats. Mais c'est très bien. Mais je vous répète, les SICA peuvent aller. Le Bénin a tout soutenu. Oui, je suis entièrement d'accord. J'ai d'abord la chance aujourd'hui d'avoir un ministre de la Culture qui avait travaillé dans l'événement. Donc, il a collaboré avec nous. De comprendre ce qui se passe. Oui, mais on attend les résultats. Qui connaît bien l'événement. Oui, mais on attend la compagnie. Monsieur Aoudou, vous aurez le temps de faire votre appel à la fin de l'émission. Ce qui est sûr, il va soutenir.
Ouais. Et il a tout intérêt à soutenir, parce qu'il est jeune, il a collaboré avec le festival. Donc, il n'y a pas de... Le chef de l'État est un porté culture. Hein. Non, mais on est porté culture. En tout cas, à mon avis, on est porté culture sur papier. Non, monsieur Aoun, ça ira. Vous avez dit de ne pas être négatif. Ah, je ne suis pas négatif. Au contraire, je suis en train d'attirer l'attention. Nous attendons toujours cet accompagnement à la hauteur de l'événement. Vous serez surpris. Moi, je sais, hein, et je connais le ministre de la Culture actuel, qui est un jeune frère. Oui. Hein, je sais qu'il le fera. Non, je suis... Parce que vous savez, il y a des aspects que nous ne maîtrisons pas. C'est clair. Tout à fait. Non, il n'y a pas de souci. Il peut avoir la volonté de le faire, oui, et ne pas pouvoir le faire. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. C'est à lui maintenant d'aller convaincre le lobbying. Tel événement se passe, oui, ça se dépasse. Nous devons accompagner cet événement. Moi, je suis limité. Ce n'est pas un événement à qui je peux donner 10 millions de francs CFA. Voilà. Hein? C'est quand même un événement continental. Il faut, monsieur le chef d'État, il faut que nous supportions, il faut que nous soutenons cet événement. Il fera. Je crois qu'il le fera. Il fera. Non, je n'ai pas dit non, le contraire. Tu as tendance à... Il y a des sous-entendus. Je suis sur la même longue d'onde. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. En fait, il joue son rôle. Il faut aller plus loin pour avoir un peu. C'est énorme. C'est énorme. Et je remercie aussi les Béninois, toutes tendances confondues, qui apportent leur contribution. Les hommes d'affaires, les opérateurs qui apportent. Ça, il faut vraiment... Non, c'est vrai, il faut remercier des gens. Et quand vous allez les voir, hein, non, ils sortent leur chèque et disent on ne peut que vous soutenir. Parce que nous donnons à manger à près de 500 personnes. Et je pense qu'il y a de ces personnes, vous faites bien de le dire, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être visibles, bien sûr, mais qui sont tranquilles dans leur coin et qui savent qu'il faut accompagner, il faut les remercier. La dernière édition, j'ai été fortement marqué en regardant des femmes, des hommes de bonne volonté, de 60 ans, de 70 ans, se mettre debout pour danser sur le son des Nicanor, sur le son des Richard Flash. J'étais ébloui en me disant, cet événement-là va jusqu'à ce niveau. Eh ben, vous ne travaillez pas pour rien. Hein. Au niveau de l'épanouissement, j'étais comblé en me disant, nous n'allons jamais baisser les bras. Et vous trouverez toujours la force de continuer. Lui dira, il est fatigué. On lui dira, tu ne peux pas être fatigué. Même si c'est pour porter les béquilles, on portera les béquilles. Forcé. Parce que cet événement-là, on ne l'abandonnera jamais. Et il y a des gens qui comptent sur vous. Hein. Il y a tout un continent quand même qui compte sur vous. Et cette année, on peut savoir où vous allez cette année? Cette année, en fait, nous sommes en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Conakry sera la capitale de l'Afrique pendant une semaine. C'est pas petit. Hein. Pendant une semaine, tout le regard sera sur la capitale vous savez ce qui me rend fier? C'est qu'on dira que c'est un événement béninois porté en Guinée-Conakry. Non, c'est un événement panafricain. Oui, mais quand même, porté par... C'est un événement panafricain. Panafricain. Nos petites frontières nous apportent quoi? Ça n'apporte rien. Absolument rien. En fait, au niveau de la culture, il n'y a même pas de frontières. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses... Au niveau de la culture, on n'a même pas de frontières. Et c'est ce qu'il disait même à un politicien la dernière fois. Nos gouvernants ne veulent pas qu'on circule librement avec nos œuvres. Non, mais ce n'est pas eux. C'est des choses qui sont restées et ils n'ont pas encore la force d'y aller. Ça viendra. Qu'ils prennent leurs décisions chaque matin pour dire « Je ne veux plus entendre parler de visa. Je veux voir mes frères. Je veux voir mes frères. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous vivons. C'est nous qui circulons. C'est vrai. Je veux voir mes frères aller, revenir, s'installer avec joie. Évitons de copier. On a trop copié. Mais ça a pris du temps pour qu'on copie. Il faut que ça prenne du temps pour qu'on change. Nos États s'accrochent à des sympantins. Ils s'accrochent à des gains économiques bidons. Ce qui fait que pour circuler sur le continent, c'est difficile. C'est énormément cher. Quitter ici, nous sommes en train de nous battre. On va à Guinée-Conakry. On n'a pas développé le train, on n'a pas développé le bus. L'avion, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les artistes vont souffrir pour arriver à Conakry. Le meilleur va se produire. Le coût des billets est exorbitant. Pour aller à Conakry, il vous faut 700 et quelques mille francs CFA. Un billet aller-retour. Pas personne. Vous vous rendez compte?
Et je suis sûr qu'il y a des pays qui vont payer 1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million de francs CFA. Vous rentrez en Afrique. En Afrique, alors qu'on est sur le même continent. Alors, pour faire 6 000 km, alors que pour aller en France, alors que des fois, vous avez 340 000. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi je dis que nos États... il faut bien insister. Nos chefs d'État, ils nous foutent de la merde. Sur la matière... Non, parlons des choses. Monsieur Aourou. La seule matière première que nous avons, ils ne savent pas peut-être. Non, il faut comprendre. Ils le savent de bouche. Ça change un peu, Je veux développer la culture. Ils le disent. Oui, monsieur Aourou, ça change un peu. Non, mais... Nous, on veut que ça change à partir de la libre circulation. Ça changera. La libre circulation des biens et des œuvres. Nous allons créer la richesse. Les enfants qui se lèvent tous les jours, qui vont marcher pour dire on n'a pas d'emploi, qui nous donnent les petits moyens, nous allons créer les emplois. Ça ira. Dans tous les corps des métiers. Vous y arriverez. Monsieur Ali Ouassissi, on peut avoir une idée du programme de la 13e édition de SICA? Le programme, c'est très simple. Hein. Ça démarre le 22 avril prochain, par un colloque. Hein. D'ailleurs, M. Aourou est le directeur du colloque d'ailleurs. Ça démarre par un colloque. Et après, il y aura l'ouverture du festival SICA qui se passera le jeudi, le jeudi 25, avec beaucoup de spectacles évidemment. Et il y aura des formations. Il y aura... Des formations en droit de qui? Au niveau des acteurs culturels. Des journalistes culturels qui profitent encore pour se spécialiser. Maintenant, il y aura des conférences débats de B2B avec les majors, parce qu'il y a aujourd'hui un problème. Il y a un problème aujourd'hui, on parle du streaming. Oui. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement du CD vendu dans les rues et autres. Il faut que nos artistes comprennent qu'il y a des plateformes pour diffuser leur musique. Ils doivent rester tranquilles et en bénéficier. Leur expliquer. Toujours pour les valoriser. Il faut leur expliquer parce qu'ils ont tendance à s'accrocher au CD. Alors qu'aujourd'hui, les CD, comme le dit un ami, j'ai plus de 2000 CD là. Je vais trouver un carton pour les mettre dedans. Parce que maintenant, c'est avec les clés USB. C'est compliqué vraiment. Moi-même qui suis là, j'arrive plus à les utiliser vraiment. C'est ça le problème. Donc, il y aura des échanges, il y aura la soirée de gala, évidemment. Pour récompenser. Un grand concert de l'intégration. Comme à votre habitude. Voilà, un grand concert. Chaque année, un peu plus. Monsieur le directeur du développement, parlez du colloque. En fait, c'est la partie intellectuelle qui m'intéresse, quoi. Parce que oui, c'est aussi important. Vous imaginez, on pense que quand on parle de la culture, on dit c'est du social. On pense que oui, c'est du social. Donnez-les un peu là et nos gars allez s'amuser. Quand vous faites le journal télévisé ici, là, la page culturelle, l'artiste ou l'acteur culturel que vous avez invité, il reste dans le couloir là. Vous prenez 20 ou 30 minutes, vous parlez de la politique. Après, vous dites, page culturelle, faites-le rentrer là. Bon, en une minute, vous lui demandez de parler de ce qui doit normalement enrichir le continent. Vous avez vu, non? On renverse la pyramide. Maintenant, on est en train de démontrer à nos gouvernants que la culture, c'est l'unique matière première que nous avons. Et pour la valoriser, il faut y travailler. Et pour travailler, il faut rassembler de l'intelligence. Il faut rassembler les acteurs. Il faut rassembler les chercheurs. Vous savez, avant les indépendances, ou bien juste après les indépendances, si on avait créé des instituts nationaux, des métiers d'art, archéologie culturelle, nous serons déjà développés. Or, on a créé les facultés d'économie, des choses qui n'ont rien à voir avec nos réalités, et c'est maintenant qu'on commence pas à se rattraper. C'est comme hier, j'ai dit qu'il y avait une formule qu'on nous apprenait là, mais qui ne me sert à rien aujourd'hui. Voilà. Donc, pour arriver à changer un peu la donne, donner un peu plus de la matière. De technicité. Peut-être que ce n'est pas les fautes des gouvernants. On a répété, on a dit plusieurs fois que nos intellectuels, je ne veux pas les insulter, quand ils sont dans l'administration publique, ils sont tarés. Parce que nous avons hérité des tests coloniaux, on continue de l'exploiter, on pense qu'on fait des réformes, mais on ne fait pas les vraies réformes. Donc nous, tous les jours, on a fait voter les lois PPP, partenariat public-privé. C'est dans ce sens-là qu'il faut... Voilà. Et démontrer que la culture, qui est notre partie première, il faut qu'on réfléchisse pour savoir comment on veut la développer. Attendez, vous avez... Pour parler comme vous le dites. Voilà. Il faut agir. Il faut agir. Et pour agir, c'est très difficile. Ce sont des rares événements culturels sur le continent qui font des colloques de la dimension internationale où tous les sachants
venus de tous les continents viennent réfléchir. Et donc le colloque, c'est pour tout le monde. Ah oui, en priorité, les Africains. Puisque le thème du colloque... Mais vous allez tirer des expériences des autres. Bien sûr, le thème du colloque, c'est le thème des SICA de l'édition 2019. L'intégration culturelle africaine. Défis et perspectives. C'est immense. L'intégration culturelle africaine. Défis et perspectives. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On n'a fait que de l'intégration politique. On n'a fait que de l'intégration économique. Et à chaque fois, ça échoue. Si on a échoué... Même le commerce entre nos pays africains, nous avons échoué. Nous avons une institution qu'on appelle l'Union africaine, que j'ai l'habitude de le dire. Si nous voulons nous développer, allons vers un gouvernement africain peut-être de 10 membres et transformons nos pays. Que ce soit plus des pays, que ce soit par exemple des régions, qu'on dit, bon, on a nommé des gouverneurs. Vous allez voir, au bout de 56 ans, les choses vont changer. Et maintenant, pour réfléchir dans ce sens et mettre notre valeur, qui est notre matière première, si on a échoué dans le domaine économique, on a échoué dans le social, on a échoué dans le commerce. Il faut aller vers la culture. Allons vers la culture. C'est un chemin le plus court. Et nous allons démontrer, nous allons quantifier, nous ferons l'état des lieux pour dire quel est le chemin qu'on veut emprunter. Et pour ça, il est ouvert. Le colloque, il devient le Nord-Gorgien. C'est combien de jours? 3 jours. 3 jours. Le Nord-Gorgien des stades de l'intégration africaine. Vous imaginez, non? C'est de la culture. Et tous les sachants venus de partout au monde, un colloque et professeurs, et chercheurs, et artisans, et acteurs, attendez, pendant 3 jours, viendront discuter pour savoir l'intégration culturelle africaine. Elle est vraie, elle est possible, elle est réalisable. Comment la réaliser? On parlera de tout. Et je répète, actuellement, nous sommes en collaboration, nous avons sollicité toutes les grandes institutions culturelles africaines. Vous imaginez? Toutes les grandes institutions culturelles africaines. De toute façon, on ne va pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Voilà. Mais vous me faites la promesse, vous revenez après les SICA et on fait un bilan ça, c'est sur le colloque surtout. Nous n'allons pas attendre la fin des SICA. Nous allons vous obliger à participer à la démarche. Lorsqu'on fera l'appel à candidature à communication pour les TDR, parce que c'est un colloque, hein. Il y aura un appel à communication. Les gens, ils vont prendre les thèmes de référence, ils vont remplir les formalités et ils vont déposer les dossiers. Et on sélectionnera un nombre de dossiers avec des communications qui répondent, qui répondent à la dimension scientifique. Et nous n'allons pas faire que de la science comme font les autres. Nous allons faire de la science en regardant notre intégration, notre sous-labre palabre. Vous imaginez, dans nos pays, avant, quand on avait des problèmes, on allait sous l'arbre, sous le baguet, on disait là-bas, on parlait, on va tenter cette expérience-là pour ne pas se mettre à copier. Mais les résultats seront à la hauteur de nos attentes et les actes seront publiés parce que nous allons nous battre pour que les institutions financières nous accompagnent, que ce soit l'OIF, que ce soit le CAM, que ce soit la CIM, que ce soit la CNOTOLA, que ce soit la CICIM. Il y a des grandes institutions, nous sommes en train de les solliciter, non seulement pour leur participation, mais pour la collaboration de toute l'organisation entière. Et quand on aura fini le colloque, pour permettre aux gens de savoir qu'ils ont réfléchi, il y aura les actes du colloque. Ils iront, on va publier les actes du colloque, ça peut venir des mois après, même pendant une année. Mais à la fin, tout ce lot-là, cette intelligence-là, ils iront maintenant à l'ouverture des SICA. D'accord. Je pense que c'est un événement à ne pas rater quand vous voulez développer votre continent, parce que je l'ai toujours dit sur cette émission, le développement, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, c'est la contribution de tout le monde. Monsieur Ali-Wassi Sissi, nous sommes déjà à la 13e édition. Nous allons réfléchir scientifiquement à l'intégration culturelle africaine parce qu'effectivement, on a tout le temps parlé d'intégration sociale, économique. Bon, et là, on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous devons savoir des SICA 2019 ? Ben évidemment, il y a les prix. C'est une compétition d'abord. Bien sûr. Déjà, il y a les... Combien d'artistes il y aura au moins, pour l'instant, il y a 25 pays qui sont déjà en liste. Et chaque pays vont défendre le drapeau de leur pays. Chacun défendra le drapeau de leur pays.
à Conakry. Sous le regard d'un jury international. De renom. De renom, comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas, comme on le dit, il n'y a pas d'hérésie chez nous. Il n'y a pas d'amitié dedans. Non, quand vous êtes là, quand c'est bon, vous avez un support de qualité, vous avez le prix, il n'y a rien à faire. Donc, il y aura une soirée, pendant la soirée de gala. Il y aura combien de prix? Il y a 4 prix. Il y a le prix du présentateur live. Ça, c'est pour faire plaisir. Il y a le prix de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Et il y a le prix du clip vidéo. Oui. Et il y a le prix du public. Voilà. Et il y a un prix spécial que j'ai mis sur pied depuis hier. J'ai été inspiré. J'ai été inspiré hier qui va porter sur le prix. C'est un prix fair play. En fait, on veut commencer quand même à puisque les gens se côtoient pendant au moins 5 jours, quand même. Ils vont se noter entre eux. Les artistes vont se noter entre eux. On en a besoin. On leur donne une fiche. Pendant ces 3 jours-là, notez les 3 personnes qui t'ont marqué parmi vous-même. Parmi les artistes et présentateurs. Qui a plus collaboré, qui a été plus sociable, qui a été plus jovial. Ils ne peuvent pas négocier. Parce qu'ils ne savent pas. Parce que chacun veut gagner. Bien sûr. Donc, ça va motiver l'émulation. On va se dépouiller. Ça, c'est encore l'émulation. On va encore dans le social. Tu vois, on va. Ça va développer le coaching, le positivisme. Peut-être les autres années, les gens vont comprendre que même si je ne suis pas correct chez moi, quand je sors de chez moi, il vaut mieux être correct quand je représente un pays. Voilà. Ils apprennent énormément. Quand ils partent, on reçoit tellement de nouvelles. Quand ils partent, moi j'ai vu d'autres pleurer. L'artiste en général est capricieux. Ah oui? Je vois pleurer au départ. Ils n'ont plus envie de partir. Ils se disent... C'est déjà fini. On a fait tout ça, on s'en va, on abandonne les nôtres, alors que ce sont des gens qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Non, au départ c'est difficile. Mais après... Au bout d'un moment, c'est comme s'ils se connaissaient depuis des années. On devient une famille. C'est comme s'ils font des programmes de footing. Ils font des duos, ils font des rencontres, ils s'invitent tous, même sur des festivals, ils se rencontrent. Ils se voient après sans que vous savez même plus. Notre rôle, c'est de toujours montrer que l'Union africaine est possible. C'est possible. Mais avec le domaine de la culture, nous allons arriver. Oui. Avec le domaine de la culture, nous allons y arriver. Nous y croyons fermement tous parce que l'Afrique, c'est notre continent. Monsieur Awounou, nous sommes à la fin déjà de cette émission. Le petit résumé, est-ce qu'on peut aller au développement de l'Afrique par la culture? Oui. À travers les SICA? Oui. Le modèle SICA, c'est déjà une référence mondiale connue. C'est déjà ISO 2001. C'est une marque déposée. Je sais que il y a certains pays qui se sont déjà inspirés, qui essayent d'aller dans ce sens, mais avec des difficultés. Parce que l'environnement n'est jamais le même. Mais on peut aller à l'intégration culturelle africaine. Oui, c'est possible, c'est plausible. Mais que nos gouvernants nous laissent un peu le temps qu'on fasse de bonnes choses. En allant à Guinée-Conakry, c'est le modèle SICA qu'on est en train de déplacer. On ira l'implanter pendant 10 jours, 12 jours. Les Guinéens verront la réalité, le quotidien des SICA, la complexité des SICA. Et après, peut-être qu'après l'édition de 2013, il y aura un autre événement qui sera à l'image des salles de l'intégration en Guinée. Il y a beaucoup de pays qui s'y intéressent. Et nous, on répète, c'est une marque déposée, mais c'est ouvert parce que nous voulons réussir l'intégration africaine à travers la culture. C'est possible, c'est plausible. Nous devons nous mettre ensemble, se faire confiance, apprendre des échecs des autres et on va réussir. Monsieur Aliwa Sissi, quel sera votre message à tous ceux qui ont envie de participer et qui participeront au SICA 2019? Écoutez, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, au contraire. SICA, ce n'est pas l'œuvre de la Golden International Promotion, c'est l'œuvre de tout le monde. Nous demandons à nos frères africains de venir. Ensemble, nous pouvons bâtir. Parce que quand les politiciens veulent parler de l'intégration africaine, ils ne pensent qu'à l'économie. C'est l'économie. C'est le commerce. C'est le commerce. C'est la politique. Alors que le chemin le plus court pour aller à l'intégration, vous l'avez martelé, c'est la culture. C'est la culture. Il ne faut même pas chercher. C'est la culture, le chemin le plus court pour aller à l'intégration. Il faut que nos autorités comprennent que c'est le chemin le plus court. Nous avons un héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres. Et cet héritage, nous avons
toujours, si ce n'est pas l'art culinaire, si c'est vestimentaire, nous avons quelque chose toujours en commun. À vendre. Nous avons, en Afrique, on a toujours quelque chose. Même des fois, on se dispute, quand les gens envoient des sons, on dit, ah non, ça c'est du Makusa, comment lui peut faire du Makusa alors qu'il est de ce côté-là. Ah, dit non, ils ont une influence tant plus riche que nous sur le continent. Non, au monde, il n'y en a pas. Il faut que nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse vraiment développer cette culture-là. Qu'on puisse développer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a. Bon, de toute façon, vous ne pourrez pas tout dire. C'est ce qu'on a de... C'est notre matière. C'est du 22 avril. C'est du 22 au 28 avril 2009. À Guinée-Conakry. À Guinée-Conakry. Chers internautes, je vais conclure l'émission comme ça. On dit souvent chez nous, quand c'est trop doux, là, quand on exagère, on a d'autres problèmes de santé après. Donc, on va s'en arrêter là. On va remercier nos invités. Merci, M. Aoulou. Oui, tout le plaisir de partager. De se revoir, surtout. Oui, mais nous serons là. Hein. Allez, vas-y, nous serons là. Merci beaucoup. Merci à Isaïe TV. Merci. Et on retient que pour développer l'Afrique, il faut passer par la culture qui a un chemin très court. C'est ce qu'ont dit nos invités et les SICA. Défis et perspectives, c'est le thème de l'édition 2019 du Festival des stars de l'intégration culturelle africaine qui se tiendra à Guinée-Conakry. Vous y êtes invités. Vous pouvez désormais être membre actif des SICA. Il suffit juste de vous rapprocher de nous et on fera le reste. Vous pouvez laisser vos commentaires également sur la page Facebook de l'émission Le Débat. Merci surtout d'avoir été là. Gardez qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Et en Afrique, aucun arbre n'est sans racines. Au contraire, les arbres en Afrique sont bien ancrés dans la terre avec de nombreuses racines. Et ces nombreuses racines vont nous permettre de porter haut notre continent, l'Afrique. C'est possible, le développement du continent, ce sera toujours grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous sur cette émission Le Débat. Merci.